Safran ici a deux avantages concurrentiels primaires. Donc, selon ce prompt qui fait partie de la bibliothèque de prompt de base, c'est simple, je mets juste le nom de la compagnie et on obtient cette réponse-ci. Safran bénéficie d'un rempart concurrentiel étendu, fondé sur des coûts de changement considérables et des actifs intangibles majeurs dans l'aéronautique commerciale et de défense. Sa co-entreprise CFM International détient environ 70% du marché mondial des moteurs pour avions monocouloirs, assurant des flux de trésorerie récurrents sur les cycles de vie de 25 à 30 ans avec un chiffre d'affaires de 2025 aux alentours ici de 31 milliards. Globalement ici, c'est deux secteurs d'activité. OK? Ces deux secteurs d'activité. On a le secteur ici de la défense, ici le secteur ici de l'aéronautique commerciale. Donc globalement, ce sont des secteurs qui ont le vent en poupe en date d'aujourd'hui. Maintenant, l'avantage concurrentiel ici, pourquoi est-ce qu'on mentionne switching cost? Réacteur d'avion civil CFM 56 et LIP, donc n'oubliez pas que CFM 50, je pense que c'est la co-entreprise avec GE Aerospace, mais bref, je vous laisse aller voir ça ici, c'est pas le sujet en date d'aujourd'hui. Donc les réacteurs d'avion ici civils sont certifiés conjointement avec les structures de l'appareil auprès des autorités aéronautiques mondiales. Donc, quand l'appareil, voilà, si vous devez produire un A320, donc dès la conception ici, on sait déjà quel type de moteur vous allez avoir tendance à utiliser. Et donc, durant toute la durée de vie ici de fabrication, ou bien voilà, la période de production ici, ce sont les mêmes moteurs d'avion que vous allez avoir tendance à utiliser. Donc, une fois la motorisation sélectionnée pour une flotte, remplacer le moteur par un modèle récurrent est technique. Un modèle concurrent est techniquement et financièrement irréalisable durant toute la durée d'exploitation de l'avion de 25 à 30 ans. Donc l'essentiel de la rentabilité provient des contrats de maintenance, c'est ça le vrai business à l'heure de vol, et des ventes de pièces de rechange d'origine, instaurant un voyage durable du client. Ici également, n'oubliez pas qu'il y a des concurrents comme Eco, etc. Mais c'est un excellent business. Et puis d'ailleurs, le business même de la location d'avions, parce que présentement on est en pénurie, enfin, les entreprises comme Airbus, façon Airbus et Boeing, il faut les regarder ici parce que si Airbus et Boeing vous disent qu'ils produisent plutôt des planeurs qui sont des avions sans moteur, c'est parce que au niveau ici de la fabrication des moteurs, il y a des retards de manière générale. Donc, c'est eux qui dictent le marché en date d'aujourd'hui. Bref, ça, c'est un autre sujet, mais ce niveau-là, je suis plutôt d'accord avec le switching cost. Et voilà, on a juste parlé ici de la partie aéronautique, etc. Donc la partie défense, il peut également avoir certains éléments. Je peux lui demander ici d'aller un peu plus en profondeur, etc. Il faut communiquer avec le prompt, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aussi. Globalement, c'est assez correct ce qu'il me donne comme réponse. Ensuite, au niveau des intangibles. Intangible, ici, il est présent, il est large et il est stable. Safran s'appuie sur un savoir-faire d'ingénierie exclusive développé sur plusieurs décennies, un portefeuille de brevets clés comme les aubes de soufflantes en matériaux composites tissés 3D, je ne sais pas ce que c'est, je peux faire ceci, c'est quoi ça? Je peux mettre ça comme ça, donc c'est quoi une aube de soufflante ici, machin, machin, machin. Voilà, c'est comme ça que je découvre des termes, c'est comme ça que j'apprends également, donc ça me permet ici de mieux comprendre certains éléments et je peux mettre les images parce que vous avez Internet, voilà, c'est à quoi ça, ça que ça ressemble. Je peux aller sur YouTube, aller regarder à quoi ça ressemble ici et prochainement, quand on va me parler d'aube, de soufflante, machin, truc, je saurai de quoi on parle globalement. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un tout peu de culture générale en fonction des entreprises qu'on analyse. Donc, vous avez également la marque internationale CFN. Donc, l'extrême complexité industrielle et les processus d'homologation réglementaire très stricts créent des barrières à l'entrée pratiquement insurmontables pour de nouveaux concurrents. C'est pour ça que dans ce monde-ci, il n'y a pas énormément de motoristes ici, de manière générale, pour les avions. Est-ce qu'on a un effet de réseau? Non. L'activité de conception, de fourniture de systèmes de propulsion, etc., voilà, ça n'a pas lieu d'être. Vous pouvez lire ça, on passe rapidement ici. Qu'est-ce qu'on appelle au niveau des coûts de production? L'envergure aura également ici un impact globalement. Vous allez remarquer, hein, et les patterns sont généralement les mêmes. Donc, grâce aux cadences d'assemblage du moteur LIP et à la base installée en service des moteurs CFM 56 dépassant 20 000 unités, Safran réalise d'importantes économies d'échelle sur des approvisionnements. Ces processus de forge ou ces processus de fonderie ici, ces coûts fixes. Toutefois, la présence d'autres acteurs aéronautiques mondiaux disposant de tailles et d'échelles comparables tels que Pratt & Whitney et Rolls-Royce empêche la structure de coût d'être le facteur unique du rempart concurrentiel. Le facteur est présent ici parce que l'envergure est là. Et l'envergure ici est présente parce qu'ils fournissent, ils fournissent ici pas juste des moteurs, mais des équipements ici de pointe, justement, basés sur leur savoir-faire, etc. Et donc, ça, c'est un intangible. Et une fois qu'ils fournissent ces éléments-là, les entreprises qui les achètent sont à peu près bloquées sur des contrats long terme, ici, ou bien durant la durée de vie sur de production des différents avions. Donc, c'est à peu près le switching cost de manière générale. Donc, tous ces éléments-là sont présents. Vous pouvez voir, on en a 1, 2 et 3. Et donc, vous pouvez voir ici que
les mots les plus stables ici, enfin les plus larges ici, c'est surtout l'intangible et le switching cost. Comme d'habitude, il y a des risques. C'est quoi le risque ici? Goulot d'étranglement ici dans la chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez aller voir ce que les clients de ces entreprises la racontent. La chaîne d'approvisionnement aéronautique, notamment pièces de fonderie, composantes critiques. Et les contraintes d'assemblage chez Airbus et Boeing risquent de ralentir le rythme de livraison. Maintenant, les contraintes d'assemblage, enfin, ça c'est un autre sujet ici. Mais bref, au niveau ici de la concurrence, vous avez une forme d'oligopole avec Pratt et Whitney, qui fait partie ici du groupe RTX. Ça vous demande ici d'aller regarder RTX. Donc, RT, je pense que c'est Raytheon, ok. Et les moteurs d'avion ici, civils monocouloirs. Donc, vous pouvez, sur les enfin, pas les moteurs et les moteurs, donc ils ont à peu près une concurrence avec Pratt et Whitney sur les moteurs d'avion civils monocouloirs. N'oubliez pas également qui a la compagnie qu'on appelle Rolls-Royce. Donc, techniquement, ils sont évidemment trois, on va le dire ici. Bref, on a une idée générale ici de ce que l'entreprise, de l'avantage concurrentiel de ce business. Et comme je dis ici, l'avantage concurrentiel ici soutient ici les marges. Est-ce que les marges, et quand vous avez un avantage concurrentiel, vous devez avoir des marges au moins stables parce que vous avez quelque chose d'exceptionnel et surtout s'il est large et stable ou bien s'il est large et en croissance. Et quand on va regarder ici les chiffres au niveau de Safran, tac, 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 boum, Safran 1, 2, 3, et ça nous donne ceci. On dézoome un tout petit peu. On a une croissance du chiffre d'affaires. Ici, la pandémie est passée par là. Vous savez pourquoi est-ce que ça a baissé. Ok. Donc, gross margin, ça ressemble à ci. La marge brute est plutôt stable, 47%. Le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges. Deuxième niveau, c'est la croissance des marges. EBITDA, donc même si je ne sais pas à peu près ce que cette compagnie fait, ou bien même si je ne sais pas si elle a un avantage concurrentiel ou pas, je peux déjà savoir, si je ne lance pas le prompt, je peux déjà savoir avec les marges si l'avantage concurrentiel est présent ou pas, si on a quelque chose d'exceptionnel, juste en regardant les marges. Ok, je n'ai pas besoin d'aller regarder le ROIC ou quoi que ce soit parce que je peux déjà déterminer si l'entreprise a quelque chose d'exceptionnel juste avec la stabilité de ces marges-là. Ok, donc ici, on peut aller regarder net income, free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Vous pouvez voir ici que les net income, ce n'est pas très beau à voir ici. En termes de free cash flow, c'est encore. Donc les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business et on aime ça. Dette net sur EBITDA ici inférieur à 5. Est-ce qu'on a quelque chose dans ce sens-là? Une dette nette ici, voilà, presque insignifiante. Quand on regarde ici ça c'est la dette nette du point de vue volume, est-ce qu'on a plutôt du cash net dans ce business? On a du cash net magnifique, donc elle a même la capacité de souffrir. Combien de fois les bénéfices, le marché va avoir tendance à payer pour ce genre de business attention, les bénéfices même, il faut plutôt prendre price to free cash flow ici, en next 12 months. Je les dézoome un tout petit peu, minimum 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Ok, 5% de rendement. Donc le marché a tendance à payer 25 fois, je peux comprendre, avec la croissance, etc. Et quand je parle de croissance ici, regardez le carnet de commandes de ces différents concurrents. Donc je rappelle ici qu'on a également deux segments d'activité et les deux segments sont globalement en croissance sur le segment défense, etc. Vous connaissez la chanson. Donc on pourrait même payer 25 fois les bénéfices ici. Mais en tout cas, minimum, c'est une vingtaine de fois les bénéfices. Ça, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Donc ici, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 325 euros un business qui n'a pas de dette, qui a un avantage concurrentiel large ici et en croissance. Donc qui pourrait rapporter 14 euros d'ici 2028, donc ça fait 325, ça donne un rendement sur cours aux alentours ici de 4% et distribuer un dividende de 1%. Donc il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître. Quand on regarde ici le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Bon, c'est plutôt timide ici, on va se dire qu'il est plutôt, disons, en décroissance, d'accord? On a eu un plus bas, un plus haut ici en 2021, mais bon, elle n'a pas l'habitude de racheter énormément d'actions ici, mais au moins c'est présent, on fait les deux. Donc, on prend les deux ici, donc je prends ceci en termes de... Donc, les free cash flow, c'est à peu près la même chose ici. Attention, cette partie-ci, il ne faut pas qu'on s'emballe, parce que ici, j'aime toujours aller vérifier avec le forecast combien de personnes mettent ce type, voilà. Voilà, il est préférable de ne pas prendre les free cash flow ici pour l'estimation, ok. Il est plutôt préférable d'utiliser les ajustés. Voilà, ok, sur une période de 2 ans. Ok, parfait. Donc, je prendrai ceci. Donc, le marché a tendance à payer entre 20 et 25 fois les bénéfices. Je dirais ceci. Si on se situe à 25 fois les bénéfices, j'arrondis à 14 dollars, à 14 euros ici l'action, à 25 par rapport aux attentes de 2028.
ça donne à peu près 350 euros. Donc le prix actuel est juste correct. Ok, donc ça c'est la partie optimiste et elle peut littéralement ici rester à ce niveau-là pendant très longtemps. Donc je n'ai même pas pris en considération la dette nette ici, même si ça n'a pas changé grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Le dividende, il y a de grandes chances qu'il continue à croître, on l'avait déjà mentionné. Par rapport aux attentes de 2028, on regarde juste ici, est-ce que les attentes sont de plus en plus optimistes? C'est plutôt stable. C'est plutôt stable. Donc, il y a un an, on s'attendait à peu près par rapport aux attentes 2021, on s'attendait à 13,25 €. Aujourd'hui, c'est 13,68 € avec un pic à 14,26 €. Donc, globalement, ici, on reste sur une certaine stabilité. Je mettrai ici du 300, voilà, je mettais 350 ici. Dans tous les cas de figure, chacun paye le prix qui lui semble correct, dépendamment de ses objectifs financiers. Le plus important, c'est qu'on ait au moins une stabilité des marges et qu'on sache pourquoi est-ce qu'on a cette stabilité des marges. Qu'on sache également que c'est une entreprise qui peut avoir un pricing power de plus en plus élevé. Donc, je mettrai ici 350 euros. Je mets ici dans ma watchlist. Safran, ça fait longtemps, on n'a pas parlé d'ailleurs de cette compagnie. 350 euros Safran. Où est-ce qu'on a ça? SA. Ok, SA, SA, SA. Bon, voilà, on a ça ici. Donc, 350 euros. La dernière fois, c'était 242 euros et ça date d'il y a très longtemps. Donc, 350, 350, bim badaboum. Et je mets le prix actuel, enfin la date d'aujourd'hui. Et je mets ici 25X BNF 2028. Et voilà. Donc n'oubliez pas ici que le prompt en question, vous allez le retrouver ici en description de la vidéo dans la bibliothèque de prompt de base ici qui permet également de financer notre projet. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Ça reste une excellente entreprise et maintenant vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a de fortes chances qu'elle continue à avoir des marges aussi solides dans le futur. Maintenant, il y a énormément d'autres questions ici à poser, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Merci, au revoir.